Hey, dis à ton voisin, le voile est déchiré. Tu as accès à Jésus. Le voile est déchiré. Savez-vous que si le voile n'avait pas été déchiré, personne ici n'aurait accès à la communion avec le Père? Personne n'aurait accès au ciel, à l'éternité, sans ce voile déchiré. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour qu'il n'y ait plus rien qui nous empêche d'avoir cette intimité-là avec le Père, cette relation d'intimité. Et c'est pour ça que je vous encourage, si vous n'avez pas dit « Jésus, je crois en toi, je crois en l'œuvre que tu as faite, je crois que tu es venu déchirer ce voile pour que je puisse rentrer dans cette relation d'intimité avec toi », je t'encourage à le faire maintenant. Fais-le maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus désire cette relation-là avec toi. Fais-le maintenant. Invite-le. Juste, on ferme les yeux ensemble. Juste inviter Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Tu es mort à la croix, tu es venu prendre mes péchés, te payer pour moi. Comme on a entendu au travers Caroline, vraiment, Caroline, le travail qui s'est fait dans son cœur à cause de l'œuvre de Jésus. Seigneur, je veux ce travail-là dans ma vie. Je cours après les choses de ce monde, mon cœur est toujours vide. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, sauve-moi. Je mets ma foi en toi. Je crois en toi. Maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invite maintenant dans ma vie. Fais partie de ma vie, Jésus. Invite-le. Il entend ton cri. Il entend ton cœur. C'est pas ma prière qui fait la différence. C'est la tienne. C'est quand tu dis, viens dans ma vie, Jésus. Je reconnais que tu es mort à la croix. J'invite le Saint-Esprit à venir habiter en moi. Invite-le maintenant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te le promets. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. OK, ce matin, je veux parler ce matin du feu. Le feu, comment entretenir le feu dans son cœur? Pourquoi? Parce que je veux démystifier avec vous un peu ce qu'on a toujours pensé du réveil. Tu sais, le réveil, tout le monde attend ce réveil. Le vrai réveil, oui, il y a des réveils où ce que vraiment Dieu vient toucher, mais Dieu vient toucher pour qu'on puisse entretenir ce feu. C'est pas, il vient toucher et ce réveil-là, je le vis pour les 100 prochaines années. Dieu veut qu'on soit responsable, qu'on entretienne le feu dans nos cœurs. Et Dieu, je veux vous montrer au travers de la parole de Dieu aujourd'hui, que Dieu nous a donné des façons pour entretenir ce feu. Et on va le voir au travers des Écritures. Pourquoi? Parce que souvent les gens attendent. Et je vous dis, il y a des chrétiens qui vont être déçus. Ils vont attendre toute leur vie un réveil. Toute leur vie. Mais Dieu va leur donner des étincelles constamment dans leur vie sans que jamais le feu prenne dans leur cœur. Pourquoi? Parce que j'ai une responsabilité d'entretenir ce feu. Et on va le voir aussi ensemble. C'est bon? Fait que Seigneur, on a besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. Viens nous enseigner par l'Esprit de Dieu. Ce qu'on entend, on veut que ce soit le Saint-Esprit qui nous le révèle. Viens, Saint-Esprit. On te laisse la première place ce matin. Opère en nous ce que tu dois opérer. On prie, Père, que vraiment des convictions prennent place dans nos cœurs pour que notre vie soit en feu pour toi. Que nos cœurs soient enflammés pour toi, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Fait qu'on va regarder ensemble que vraiment l'importance d'entretenir notre feu vraiment dans nos vies. Et ce matin, peut-être que ça va emmener des nouvelles convictions dans vos vies, pour certains. Pour d'autres, on va dire, hey, moi, c'est des convictions que j'avais. Pour certaines autres personnes, ça va être, Seigneur, je sais que ces choses, mais je ne les mets pas en pratique dans ma vie. Parce que rappelez-vous toujours ceci. Jésus a dit, dans Matthieu 7, que celui qui entend mes paroles et qui les met en... Fait quoi? Est semblable à qui? À un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc.
Et quoi? La tempête vient, les difficultés vont venir, tout va venir, mais sa maison va rester debout. Mais un petit peu plus loin, il dit, mais celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à qui? À un insensé, un fou ou un stupide. Pourquoi? Parce qu'il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Et chacun dans nos vies, on a des tempêtes qu'on va traverser. Il y a des tempêtes qui vont venir. Mais Dieu dit, je veux que tu bâtisses ta maison comme il faut sur le roc. Le roc qui est Jésus-Christ. Et on va voir ça ensemble. Lévitique 6, 5, on va regarder au travers de la parole de Dieu. On va voir à quel point c'est important pour Dieu le feu. Que notre feu soit entretenu. Dans Lévitique 6, 5, ça dit le feu qui brûle sur l'autel. Juste avant, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas donner des instructions aux gens comment ils doivent entretenir l'autel, comment ça doit se faire. Et il dit, le feu qui brûle sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Là, chaque matin, le prêtre, ça veut dire qu'il y avait une fonction. On est tous des sacrificateurs devant Dieu. Chacun de nous ici, on a une responsabilité. Ça dit ici, chaque matin, le prêtre remet des morceaux de bois. Qui a déjà fait un feu ici? Hein? Qu'est-ce que ça fait si on ne met pas de bois? Hein? Ça s'éteint. Moi, j'ai quelqu'un que, quand j'allais chez eux et faisait un feu, il attendait toujours trop longtemps. Le feu descendait. J'étais comme, oh, là, il fait froid. Il n'est plus aussi le fun, tout. Des fois, je suis obligé de me lever pour aller mettre du bois. Tu sais, ça te dérange-tu si je vais mettre du bois? Il attend trop. Il laisse descendre le feu. Pourquoi? Parce que c'est important de l'entretenir. Il met dessus l'animal pour les sacrifices complets. Ensuite, il fait brûler les morceaux gras des animaux pour le sacrifice de communion. Le sacrifice de communion. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à une communion vivante avec lui. Et c'est pour ça qu'on est appelé à entretenir le feu dans nos vies. Ce feu. Et c'est pour ça que ça va nous prendre du bois. Oui, on a vu avec Pasteur Régent, il n'y a pas longtemps, il faut bâtir avec quoi? Des pierres précieuses. Mais je veux parler que ces bois-là c'est des bois surnaturels. C'est des bois où on va entretenir ce feu-là dans nos cœurs, notre intimité avec lui. Et tu peux dire à ton voisin, as-tu emmené ton bois aujourd'hui? On va mettre le feu dans la cabane. Wouh! Parce que ta relation avec Dieu, elle s'entretient. C'est comme ta relation avec ton épouse, tu l'entretiens. Si tu la négliges, si tu oublies de mettre du bois dans, autrement dit, ce feu dans ta relation avec ton conjoint, à un moment donné, peut s'éteindre. C'est la même chose avec Dieu. Et on va le voir ensemble. On va voir dans Actes aussi 28, 1 à 3. On va voir aussi, si vous vous rappelez le contexte, et je vous encourage, prenez des notes, prenez le temps d'aller relire et de tout simplement réétudier ce qu'on enseigne ce matin. Vous savez quoi? Moi, ça fait une semaine que je médite ces choses. Ça fait une semaine que je médite ça, mais je suis convaincu par le Saint-Esprit, si vous prenez le temps et vos notes, et d'aller voir et de revoir les passages, et dire, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi. Montre-moi, emmène-moi plus loin. J'ai entendu parler de ce feu. Seigneur, je n'ai pas ce feu dans mon cœur pour toi. Je veux qu'il brûle. C'est quoi? C'est mélanger la prière avec ce que vous entendez. Et c'est ça qui va vous faire grandir avec Dieu. C'est ça qui fait que ce feu s'entretient dans mon cœur. Ça dit, après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ça, c'est l'apôtre Paul. Juste pour vous donner le contexte, l'apôtre Paul, il y a une tempête, le bateau a échoué. Il a échoué sur le bord d'une île. Et tout simplement, là, après ça, on voit l'apôtre Paul, ça dit ici, ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tout autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber, il fait froid. Puis, il ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de quoi? La chaleur. Et elle s'approche, ça dit, elle s'accroche à la main de Paul.
Fait qu'on va regarder ça ensemble. On va voir 3 points à laquelle c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que on va voir ces points-là dans lesquels fait en sorte que je peux entretenir ce feu-là dans ma vie. Et on voit l'apôtre Paul, le bateau. C'est pour ça que c'est important de vous remettre dans le contexte. Quand vous allez relire, juste avant, mettons le chapitre 27, 28, vous allez voir à quel point il y a des pépites d'or qui sortent de ces chapitres. Des images, ce que le Saint-Esprit va emmener plus loin dans chacune de nos vies. Vous vous rappelez la semaine passée, Christian, le message? Qui a écouté le message? Hein? Moi, j'ai écouté le message. Même si je n'étais pas là, je l'ai écouté. J'écoute toujours, même si jamais je manque, je veux écouter, voir ce que l'Esprit dit à l'Église. Et si vous vous rappelez, Christian, et je me rappelle de ça, ce feu, à chaque fois qu'il y avait un message, il prenait des notes, comme on faisait, il prenait des notes, et il allait repasser le message chez eux à genoux. Et je me rappelle de ça. C'était dans l'Église, c'était un must pour nous autres d'arriver. On entend un message, Seigneur, le message qu'on a entendu là, peut-être qu'il a passé, la personne a passé 40 heures à méditer ce message-là, des illustrations. Seigneur, on veut aller plus loin. Et je vous promets, si vous faites ça, c'est incroyable, il y a un feu qui brûle en dedans. Le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on était en train d'honorer la parole aussi qui est prêchée. Et je vous dis, il vous amène dans des avenues que vous n'avez jamais connues encore. Parce qu'il est fidèle. C'est ça. Fait que, on va voir le premier point pour entretenir un feu dans mon cœur. Et il va être ce point, ça va être celui-ci. Ça va être quand tu tasses les excuses dans ta vie. Si tu veux avoir un feu dans ton cœur, il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses pour ne pas marcher avec Dieu, pour ne pas entretenir ton feu avec Dieu. Ça, c'est un point. Pourquoi? Parce que tout le monde, on a des excuses. Tout le monde, on peut avoir des excuses. J'ai pas le temps, peu importe quoi dans ma vie. Je suis occupé, je travaille trop. Moi, j'ai pas 24 heures d'une journée. J'en ai moins que les autres. Non, on a tous 24 heures. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux t'emmener plus loin avec ça ici. Et tout le monde, ça soit tout le monde. Un feu, le feu de Dieu dans les cœurs, c'est réservé pour tout le monde. C'est pas vrai que c'est pour un pasteur, c'est pour un prophète, c'est pour des personnes spéciales. La Bible dit qu'on était tous de la même nature que les gens, les prophètes qu'il y a eu. L'apôtre Paul, David, Joseph. Mais il y avait toute une particularité qu'il y avait dans leur vie, c'est qu'ils tassaient les excuses de leur vie pour marcher avec Dieu, pour entretenir ce feu avec Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence. Le réveil, tout simplement, ou le feu dans nos vies, tout simplement, j'ai remarqué ça dans la vie de ces gens-là, c'est tout simplement qu'ils ont surpassé les excuses dans leur vie et qui ont décidé de marcher par l'Esprit. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est pour ça que par l'Esprit, comment je fais? Mais il faut que j'entretienne ce que l'Esprit dans ma vie communique. Sinon, c'est impossible de marcher dans cette vie par l'Esprit. Et c'est pour ça que ce feu dans mon cœur, et je dis, Seigneur, moi, il y a une période de ma vie où je n'avais pas ce feu. Et je voyais les gens, je me rappelle quand on allait à Baltimore, les premières fois, les premières années, moi, je me trouvais plein d'excuses pour y aller. C'est trop loin. Ça coûte trop cher. J'ai d'autres choses à faire. J'ai pas de vacances. Whatever. Mais quand je revenais et je voyais tous les gens qui partageaient ce que Dieu avait déposé dans leur cœur, j'étais comme, oh non, j'ai manqué quelque chose à cause de mes excuses. J'ai dit, Seigneur, je veux tasser ça dans ma vie. Je veux tasser ces excuses-là. Et il dit, je veux être partant la prochaine année. Et là, et c'est pour ça, c'est la même chose dans tout. Dans tout dans nos vies, on a des décisions à prendre. On a des choix à faire. Et c'est pour ça que Dieu avait donné dans Lévitique, il y avait quelque chose qui était très important à ses yeux, entretien de feu. Que le feu ne s'éteigne jamais dans mon temple. Jamais. Et Dieu, il dit, je vais t'équiper et je vais te donner ce que tu as besoin pour l'entretenir, ce feu. Puis c'est pour ça que vous allez voir, l'apôtre Paul, on peut regarder au travers le texte, là, mais l'apôtre Paul avait toutes des excuses
pour arrêter. Il y avait la tempête, il y avait 3 excuses bien particulières. La tempête, le bateau échoué, puis la pluie, puis il fait froid. Toutes les excuses étaient là pour arrêter de marcher. Mais on le voit qu'il va passer au travers ces choses-là. Et il y a aussi, quand vous allez regarder, et là, je n'avais pas le temps de vous donner ça, c'est vous qui devez aller le chercher. C'est votre responsabilité d'aller chercher votre manne chaque jour, chacun. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Il y a des œuvres après ça au travers, qui va se faire au travers sa main qui s'est mordue. Publius, ça dit que son père avait la fièvre, puis Paul est allé et a imposé les mains, et ça dit qu'il était guéri. Et tous les habitants de la ville venaient, priaient pour eux, puis étaient guéris. Mais pourtant, il y a quelque chose d'important qui voulait l'empêcher, autrement dit, d'aller, on va le voir un peu plus loin, ça va être la vipère. Mais ce qui est important, c'est d'entretenir le feu, et on voit ici, on va commencer par la tempête. Dans nos vies, il va y avoir des tempêtes. Un des premiers points, c'est qu'il y a des tempêtes qui vont venir dans ta vie. Mais il y a certaines tempêtes qui viennent dans ta vie que Dieu peut permettre de les enlever, mais il y a d'autres tempêtes, tu vas faire nager au travers de cette tempête. Mais comme on a entendu ce matin, sache que Dieu est avec toi dans la tempête. Il ne t'abandonne jamais. Jamais. Même si tu parles un nom ou quoi que ce soit, Christ est là. Il est avec toi dans la tempête, dans tes difficultés. Ça peut être dans ta dépression. Ça peut être dans peu importe, comme mon frère a partagé. Au travers de la tempête, il s'est entouré de quoi? Prière. Le corps de Christ. Hey, s'il vous plaît, priez pour nous. S'entourer. Il a mis du bois. Autrement dit, il a mis du bois dans son feu. Et vraiment, au travers de ça, il a ressenti la paix de Dieu. Comment il était environné d'une muraille de feu au travers de ce qu'il vivait. Et c'est pour ça qu'il faut s'environner de ces choses. Fait que la tempête, ça peut être un problème dans nos vies et ça peut être une excuse pour dire « Ah ben moi j'abandonne, moi je lâche là, j'arrête là, c'est trop. » Un autre point, le bateau échoué. Le bateau qui s'est échoué, tu peux dire, bon, le bateau, on parle d'un véhicule, même souvent dans les rêves, on en parle, certains véhicules, mais le bateau peut représenter ta famille. Ça peut être peut-être tes finances, ta business, ça peut être en même temps ta santé. Le bateau il échoue, il n'avance plus, il n'y a plus rien qui marche. Et souvent, ça peut être une excuse qu'on se donne pour dire, ben moi, c'est normal que je n'ai pas le feu dans mon cœur. Non. Tu peux maintenant rajouter du bois. Tu peux rajouter du bois. Et c'est pas vrai. En passant, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, les plus vieux, dans ce temps-là, j'ai changé un peu de braquette, mais les plus vieux, ils disaient ceci. Tu vois, le jeune, là tu es zélé avec le Seigneur, mais tu vas voir, là, ton feu va baisser, là, C'est un mensonge de l'atmosphère. Ça vient de l'enfer, ces paroles. Ce n'est pas vrai. Le feu, tu peux toujours l'entretenir. Le Saint-Esprit, il est le même. Il ne change jamais. Ce feu-là peut toujours être disponible pour toi. Et est-ce que tu mets du bois dedans? Est-ce que tu mets du bois? Est-ce que tu entretiens le feu de la communion, comme on a vu dans Lévitique? C'est tout simplement ça. Et on va voir ces types de bois-là tantôt. On va voir ça. Il y a aussi, c'est pour ça qu'il faut se rappeler une chose, qu'au travers des difficultés, au travers le bateau échoué, rappelez-vous toujours ceci. Tout ce qui vous emmène, les difficultés que vous vivez, tout ce qui vous emmène à genoux est votre ami. Tout ce qui vous emmène à genoux est votre ami. Il faut embrasser ces choses. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu est là. Le feu est là. Nous, on a tendance à repousser ces difficultés. On a tendance à repousser tout ce qui vient. Mais Dieu dit non, non. Un feu est là. Un feu est là. Et vraiment, la pluie, un autre point, la pluie qu'on voit dans le texte, vous n'aurez pas le choix de le relire parce que sinon vous allez être perdu au travers de ça.
On fait juste effleurer, hein? Parce qu'aujourd'hui, quand on a prêché 3/4 d'heure, les gens, c'est comme, ouh, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, c'est des heures de temps. Ça, vous pouvez vous asseoir, vous allez aimer. Le Saint-Esprit, quand il vous emmène dans des avenues que vous n'avez pas vues au travers de la parole de Dieu, il y a plein de choses que je n'avais jamais vues dans ce passage. C'est des perles, ça. Et Dieu dit, je veux t'équiper. Pourquoi? Parce que les tempêtes vont venir. Et tu as besoin du feu. Tu as besoin d'entretenir ce feu-là dans ton cœur. La pluie, est-ce que c'est logique de faire un feu quand tu es mouillé? Là, il y a un feu, là. Il y a un feu, il fait froid, il pleut. Et il y a un feu qui est parti, il pleut. Généralement, on va attendre ces choses-là. Mais non, le feu est là. Et tout simplement, on voit l'apôtre Paul d'aller chercher son petit bundle, j'aime ça dans une autre version, c'est le petit bundle de bois. Il arrive, il lance ça. Il lance dans le feu. Et là, ce qui arrive, il arrive quoi? La chaleur a augmenté et la vipère est sortie et l'a mordu. Vous savez que la vipère, une vipère, c'est un serpent venimeux, mais on appelle ça, c'est neurotoxique. C'est qu'il va attaquer ton système nerveux. Le venin qu'il y a, il attaque ton système nerveux, ce qui fait en sorte qu'il peut même créer des caillots au niveau du sang et va aussi en même temps compresser tes poumons pour t'étouffer. Et c'est pour ça que la vipère n'aime pas quand que tu as un feu dans ton cœur. L'ennemi n'aime vraiment pas ça. Et c'est pour ça que souvent les gens, « Oh, mais je ne comprends pas, moi. Depuis que je suis chrétien, j'ai des épreuves. C'est rien que des épreuves. On dirait que l'enfer t'apprend moins. » Ben oui, c'est normal. Tu vas commencer à te lever. À te lever, il y a un feu. Tu vas faire monter le feu. C'est normal. Mais Dieu veut juste apprendre à utiliser, autrement dit, ton autorité pour arriver. Tu secoues ça puis tu renvoies ça dans le feu. Tout simplement. Et c'est ça que Dieu veut nous apprendre dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas appelé pour la délivrance. On est appelé pour la domination, l'autorité. Ça dit dans Genèse, on a vu ça, vous vous rappelez? On est appelé, on va de délivrance en délivrance, mais à un moment donné, quand on grandit, on mature, on marche d'autorité en autorité. De domination en domination. Ce n'est pas normal de marcher toujours de délivrance en délivrance. Je dois marcher dans ma nouvelle identité. Je dois marcher tout simplement en exerçant l'autorité que Christ m'a donnée, comme on a vu. Juste pour qui c'était nouveau, ça, lié et délié dans leur vie, dans la prière. Beaucoup, c'était nouveau, mais c'est l'autorité que Dieu nous a donnée, de pouvoir lier et délier les choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à la domination sur cette terre. Ça dit dans Genèse, on avait vu ensemble, que Dieu nous a donné pour dominer, il nous a donné la domination sur toute la création. Sur tout. Le diable, il n'y a aucune domination. L'ennemi n'a aucune domination. La dépression n'a aucune domination. La maladie n'a aucune domination. C'est nous qui l'avons en Jésus-Christ. Pas autre chose. Et elle est appelée à être exercée dans nos vies pour expérimenter la plénitude, mais aussi la victoire avec Christ. Et c'est pour ça que la pluie peut représenter aussi mes échecs. Mes échecs dans ma vie. J'ai échoué. Le péché, ça peut être l'iniquité. Mauvaise habitude aussi dans ma vie. Et souvent, les gens, « Ah, mais là, il pleut. C'est normal, là, ma vie avec Dieu. Je vis dans une saison. » Ouais, attends une minute. Est-ce que as-tu du bois? On va faire un feu. On va faire un feu ici. Je ne peux pas vivre sous l'influence de la pluie. Il doit y avoir toujours quelque chose qui doit réchauffer mon cœur. Je vis sous l'influence du Saint-Esprit. Pas de la pluie. Et c'est ça qui fait en sorte que je peux allumer ce feu. Et je me rappellerai toujours un ami que je vois au squash dans le temps, avec lui, puis il se mariait. Puis je parlais d'Évangile plusieurs fois, puis j'ai dit, je vais y acheter une Bible, une belle Bible blanche, pour le mariage, tout ça. Puis je parlais de l'Évangile souvent. Puis il m'a dit, Denis, il dit, écoute,
Je vais mettre ma vie en règle avant d'aller à l'Église. Je dis, ben non. Tu ne viendras jamais à l'Église de ta vie, mon pit. Tu ne viendras jamais. Tu as toute une gang de déréglés à l'Église. C'est tous des déréglés rachetés par la grâce de Dieu. Et tu sais quoi? Attends pas. Viens. Viens. Et c'est là que tu vas recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir te laver. Sais-tu quoi? Parce que tu t'es fait faire un lavage de cerveau toute ta vie. Si tu cours après les choses de ce monde, tu t'es fait laver le cerveau. Tu cours après l'argent, tu cours après les femmes, tu cours après la drogue, tu cours après la boisson. Tu t'es fait laver le cerveau. La parole de Dieu va venir te purifier. La parole de Dieu, ça dit dans la parole, ça dit que c'est comme une eau. Elle vient te laver. Et plus souvent que tu t'exposes à la parole de Dieu, plus elle te purifie. Plus que tu marches dans la liberté que Dieu t'a appelée. Expose-toi à la parole. Prends ces choses. Viens, que le Saint-Esprit puisse t'enseigner. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité d'emmener les outils. Autrement dit, emmener la parole de Dieu, qu'elle devienne pratique dans vos vies. Mais si vous ne la pratiquez pas, on ne peut rien. Mais c'est pour ça qu'on veut créer. L'Église, on veut créer un environnement pour qu'on puisse, les uns les autres, s'exciter les uns les autres à mettre en pratique la parole de Dieu, à l'honorer, à ce que la parole de Dieu prime dans nos vies, dans nos choix, nos décisions, dans nos pensées, dans notre service, dans notre marche de tous les jours. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi? Parce que chacun, quand on arrive chez nous, on doit entretenir ce feu. Il y a un feu ici. Hey, il me semble un matin, la parole de Dieu m'a touché. Il y a une étincelle. Mais tu ne peux pas vivre sur une étincelle. Il faut que tu mettes du bois chez vous. La prière, la parole de Dieu, l'étude de la parole, la louange, la communion fraternelle. Acte 2, 42, c'est la base même de toute vie chrétienne. Ils persévéraient ensemble. Chaque jour. Dans quoi? L'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Il y avait un environnement qui était créé pour tout simplement ce que ce feu soit dans les cœurs. Et je vous dis aussi, il y avait un temps, je vous en ai parlé du jeûne. Souvent, on n'a jamais vraiment enseigné sur le jeûne dans l'Église, beaucoup. Mais le jeûne, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est une puissance phénoménale, le jeûne. Et la preuve que c'est quelque chose de très important, le jeûne, je vais vous dire pourquoi. Comment le péché est entré dans le jardin dans Genèse? Avec de la bouffe. Genèse. Ça dit que, c'est comment? Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Ils ont mangé. Jésus a été tenté comment? Dans le désert? Par la faim, la nourriture. Encore. Pas bizarre, ça, me semble. Les Israélites, quand ils sont sortis dans le désert, étaient tentés avec quoi? Nourriture. Ah, intéressant. Ça veut dire, y a-t-il quelque chose que je n'aurais pas compris au travers le jeûne? Au travers ce que Jésus veut enseigner, cette arme puissante que toutes les religions du monde utilisent et que les chrétiens, souvent, on a laissé tomber. Le jeûne, c'est extrêmement puissant quand c'est fait selon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même les gourous du sport utilisent le jeûne. Mais le jeûne selon Dieu, c'est très différent. Et cet automne, si Dieu permet, j'aimerais enseigner là-dessus, sur le jeûne. Comment ça fait une différence dans chacune de nos vies. Et vraiment, vous allez voir à quel point c'est phénoménal. Même Jésus, quand vous vous rappelez au puits, quand les disciples sont arrivés, « Hey Seigneur, tout as-tu mangé? » Jésus dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Ah, OK, encore une autre chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grand. On va voir ça, Dieu, s'il veut, cet automne.
Mais regardez à quel point, ça en est une façon. C'est un bois, ça, que je peux mettre dans ma vie. Autrement dit, il y a le jeûne, la prière, l'étude de la parole de Dieu. Donner, c'est quelque chose constamment. Pourquoi? Parce que ça brise mon égoïste. Ça brise ma vie qui veut toujours moi. Et on oublie les autres. Fait que c'est important. C'est quelque chose que Dieu, c'est des disciplines que Dieu va emmener dans ma vie. J'appelle ça des disciplines de grâce. Parce que c'est tout par grâce qu'on fait ces choses. Même quand on parle d'obéissance, souvent les gens dans l'Église, « Ah, mais moi, il n'y a pas de condamnation en Jésus. Ah, » OK, tu es encore au lait. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de condamnation en Jésus. Mais l'obéissance, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas une obligation, je suis tellement pressé par l'amour de Jésus, mon Sauveur qui m'a racheté, qui a coûté le prix de son sang, sa vie, que ça me presse. C'est cette motivation-là intérieure. Et non de dire, ah ben moi, je ne suis pas là à prière, pas de condamnation pour ceux en Jésus. OK. Dieu, ça veut dire que Jésus t'a guidé ailleurs, tout simplement dans ta communion avec lui. Tu n'as pas à justifier rien. Mais l'obéissance te presse dans les choses à faire. Ça dit, l'obéissance, l'apôtre Paul dit, ça me presse à faire les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les faire, les choses de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. Sinon, ça devient des œuvres mortes. Je me mets sur un barème d'œuvres. Et même d'essayer d'être une bonne personne, un bon chrétien, alors que la Bible dit non, tu n'es pas un bon chrétien, tu es le pire des chrétiens. Ça dit que tu es pourri de la moelle jusqu'à l'os. On ne mérite rien. Et quand on réalise ces choses, c'est comme, wow, je tombe en adoration avec Jésus-Christ. Et là, ça commence à changer toute ma vie et mes décisions. Fait que c'est un point, et c'est pour ça, ce matin, j'espère que vous allez me demander quelle sorte de bois qu'on met dans le feu. Je ne sais pas. Ah, OK, quelle sorte de bois? Il y a quelqu'un qui veut savoir ce matin. Quelle sorte de bois qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir ce feu dans ma vie? Bien, il y a différents types de bois, mais un des trois que j'aime beaucoup, c'est justement, comme on dit, la prière. Tu sais, rappelez-vous toujours, l'Église, c'est pas, « Hey, on va-tu avoir un nouveau programme cette année? » Non, on n'a pas de nouveau programme. La seule chose que Dieu nous appelle, sa maison, ça dit, ça doit être une maison de prière. Il n'y en a pas d'autre chose. Si vous cherchez autre chose, cherchez une autre Église. Il n'y en a pas d'autre chose. C'est la maison, c'est une maison. Ma maison doit être une maison, se remplir de maison de prière. Pourquoi? Parce que tout se fait au travers de la prière. Et j'aime ce livre que tu as emporté, je vais lire aussi, l'intercession. C'est pour ça que le mercredi, on fait de l'intercession le mercredi. Tout simplement. Mercredi soir, c'est de l'intercession pour ce que Dieu veut faire, ce que Dieu fait au milieu de nous. Il y a différents types. Il y a la prière de supplication, la prière de louange. Il y a différents types de prières. Mais surtout de l'intercession qu'on fait les mercredis. Pourquoi? Parce qu'on est dans une guerre. Et Seigneur, je veux que ce feu-là brûle en moi. Et c'est pour ça que tu ne peux pas juste vivre d'étincelles. Tu as besoin de bois dans ta vie. Et c'est pour ça que le bois, il y a différentes sources de bois. Dans le sens, ça peut être tout simplement, tu entretiens le message aussi avec la parole de Dieu, tout ça. Mais ce qui est important, une des meilleures, des plus grandes sources, c'est la prière. Pourquoi? Parce que ce que vous entendez ce matin, si vous vous ajoutez pas, vous ne mélangez pas la prière, ce que vous entendez ce matin, pour que le Saint-Esprit puisse vous emmener plus loin, ça arrête là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand on désire cette relation, il désire cette relation-là avec vous. Et il veut ouvrir notre esprit pour toujours quoi? Nous faire grandir, mais aussi pour communiquer son cœur aux autres. Le Saint-Esprit déverse pour qu'on redéverse. Il ne déverse pas pour que, ça reste ici. Là, ça déborde, mais sur l'autre bord. Là, je développe une connaissance, où j'appelle ça une connaissance morte. Je connais beaucoup de choses de Jésus ou de la Bible, mais je ne la déverse jamais dans la vie des autres. Tu vas devenir une source vraiment tarie. Ça va puer.
On va se sentir le wawaron. Fait que ce serait vraiment, ce ne sera pas bon. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important d'entretenir ça. Et je veux juste vous rappeler, vous lirez, là je ne passe pas avec vous, je pense que je ne l'avais pas mis dans mes versets, 1 Samuel 19, 23, 24. 1 Samuel 19, 23, 24. Vous allez voir que Saül a vécu une expérience. Moi, j'appelle ça une étincelle avec Dieu. Il a vécu une expérience, parce que souvent les chrétiens cherchent de convention en convention, de prédication, d'église en église. On cherche l'étincelle, ce qui va nous allumer. On cherche, « Hey, oui, j'ai été touché par Dieu. » C'est parfait. Si Dieu te touche, c'est qu'après ça, cette étincelle-là, tu l'entretiennes dans ton cœur. Et je vous dis, Saül, vous regarderez, là, Saül, c'est incroyable. Ça dit que Saül a tellement été pris de l'Esprit de Dieu qu'il s'est ramassé nu devant Samuel. Et tellement en transe, il a vécu quelque chose du matin et la nuit, jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que les gens alentour ont dit « Saül, c'est un prophète de Dieu ». Tellement, vous lirez le contexte. Et vraiment, c'est incroyable, il a vécu quelque chose d'intense avec Dieu, mais quelle a été la fin de Saül? Il s'est confié à des dieux de bonne aventure, il s'est détourné de Dieu. Même si tu vis une expérience très forte avec Dieu, ça ne t'assure pas, autrement dit, de garder ce feu-là dans ton cœur. Qu'est-ce qui fait que tu gardes un feu aujourd'hui? C'est ce que tu vas faire demain, après-demain, dans ta vie de tous les jours. C'est des ajustements dans ta vie. Exemple, un des ajustements que moi, Dieu m'a tout simplement éveillé, c'est de finir de me battre avec mes couvertures le matin. Je suis tellement bien dans mon lit. Le Seigneur a dit, je t'appelle à venir un temps avec moi, dans ma présence. Oh, les démons découvertes. Hein? C'est comme on est-tu bien? Dieu dit, je t'appelle à surpasser ça, à venir avec moi, passer du temps. Il y a un prix à payer. Viens avec moi, viens entretenir ce feu. C'est ta responsabilité comme dans Lévitique. Viens. Et savez-vous quoi? J'ai hâte. Je me couche le soir, j'ai déjà hâte au lendemain matin de me lever. Puis c'est pas, il faut que je prie, c'est que je veux prier. C'est plus, tu sais, souvent les chrétiens sont là, je dois prier. Non, non, je veux prier. Je veux passer du temps avec papa. Ton langage change. Tes désirs changent. Et peut-être vous êtes là ce matin, vous vous êtes dit, il est fou, lui, un matin, ou est-tu tombé, est-tu une pinotte qui a ramassé, ou whatever. Non. C'est ce que je vous dis, si vous désirez ces choses, Dieu va vous emmener dans des sphères que vous n'avez jamais connues. Et vous allez voir, une vie en feu commence tout simplement avec des ajustements de tous les jours, des changements qu'il va y avoir dans vos vies. Vous vous rappelez, ceux qui ont pris le cours avec moi, puis je parle de la conversion. Hein? La conversion, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Bon, ça veut dire que les autres, il faut que vous preniez le cours. Vous ne savez pas. Ça dit, ils servaient les idoles, puis ça dit qu'ils se sont convertis. Ils ont changé complètement pour servir le Dieu vivant. Moi, j'ai décidé, l'exemple, les mercredis soirs, je servais Netflix. Et là, je me suis détourné, j'ai dit non, je vais être à la prière. J'ai décidé que je serai à la prière tous les mercredis soirs. Et je vais être là, et je vais servir le Dieu vivant. C'est un choix. Et je me suis repenti de ma vie à ne pas chercher les choses de Dieu. Je ne me suis pas condamné. Le Saint-Esprit t'amène sur conviction. Il t'amène sur conviction, il t'éclaire, puis il est en train de dire, « Hey, tu es en train de servir des idoles. Sers-moi. » Hey, je vous dis, le feu qui descend dans le cœur, cette joie dans le cœur de servir Dieu, de vouloir avancer avec Dieu, est incroyable. Pourquoi? C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Et Dieu déteste dans nos vies la paresse. Hein? On va voir ça ici.
dans Romains 12, 11, on va le voir ici. Servez le Seigneur activement, sans paresse, et de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend place dans mon cœur? S'il y a quelque chose d'autre, c'est correct. Dieu dit, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que tu veux venir à l'autel, le faire brûler? Ici, mets ça sur l'autel avec le bois de la repentance, le bois de la conversion. Mets ça dans le feu et tu vas voir, il y a un switch, il y a un virement qui va se faire dans ta vie. Et on voit aussi le Proverbe 6,9. Il y a 24 versets qui parlent de la paresse. Dieu déteste la paresse dans nos vies. Dieu déteste, c'est un péché la paresse. La paresse avec Dieu. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Ça, c'est une parole que Dieu m'a donnée. Le matin avec mes couvertes. Qu'est-ce que tu fais? Mon fils, lève-toi. Moi, j'ai hâte, je t'attends. C'est quoi tu fais? Je suis bien. Non. Repens-toi. Change. Fais des ajustements. Pourquoi? Parce que c'est ta vie, le vrai réveil, le vrai feu avec Dieu, c'est des ajustements que tu fais un peu à tous les jours dans ta vie et que tu amènes et tu marches de gloire en gloire. Tu marches à connaître Dieu de plus en plus. Proverbe 24, ça dit, le paresseux ne veut pas labourer au bon moment. Vous savez qu'il y a des bons moments dans vos vies? Vous savez que ce matin, c'est un bon moment? Dieu va vous appeler à labourer ce que vous entendez. Ça dit ici, mais à la récolte, il cherche, il ne trouve rien. Pourquoi? Parce que ce matin, vous pouvez entendre ce matin et ne pas aller permettre à la parole de Dieu de venir labourer vos cœurs. Et il n'y aura pas de récolte. Il n'y aura pas de fruit qui va sortir de ces choses. Combien de fois on entend un message sur le pardon? Puis des gens, après 100 messages sur le pardon, encore n'ont jamais pardonné à leurs voisins. Pourquoi? Une paresse spirituelle. Il faut que tu viennes à genoux devant Dieu. Seigneur, tu m'as tant pardonné. Je ne peux pas retenir le pardon. Notre Père, comme on le dit dans notre Père, tu pardonnes nos offenses comme pardonnons à ceux. Tu les pardonnes dans la même mesure. Seigneur, je viens à toi. Je ne peux pas résider dans mon cœur, ça. Et je viens, je te confesse ces choses. Et ouais, et là, le Saint-Esprit dit, enfin, du bois, le feu va prendre dans ton cœur. Et c'est ça qui fait toute la merveille d'un feu, d'aller avec Dieu. Et boy, j'aurais jamais le temps de tout, là, mais la prière. Et c'est pour ça que cet automne, on va faire de la prière 1 à 1. Dans le temps, qui se rappelle de ça dans le temps qui était avec nous? On s'appelait les matins. On s'appelait les matins. Hein? Ben, toi aussi, tu t'en rappelles? Hein? Le matin, avant d'aller travailler, 5 jours dans la semaine, on s'appelait, on priait ensemble. On changeait de partenaire, on s'appelait, on priait les uns pour les autres. C'est incroyable comment que Dieu, en même temps, fait les anges, tout bouge. Et vraiment, on va faire aussi des petits groupes. Et les petits groupes aussi, des fois le mercredi, la prière, mémorisation de la parole de Dieu. Est-ce important? Eh oui! La Bible dit, médite jour et nuit. Je dis, OK, attends une minute, là. C'est quoi cette affaire-là? Ben oui, mais c'est pas plus dur. Tu sais, souvent, des fois, les gens, mais moi, je ne serais pas capable. Mais c'est drôle. Tu as la toune de Beyoncé, puis tu la sais par cœur. Tu as la toune d'un autre artiste, tu la sais par cœur. Mais je ne suis pas capable de... Non, c'est pas vrai que tu n'es pas capable. C'est juste qu'il faut que tu changes l'objet de ta méditation. C'est tout. Et tu vas voir ce feu, ça va s'embraser dans ton cœur. Et tu sais, même souvent, les gens vont dire, « Hey, les films, hein? » Des fois, tu parles avec quelqu'un. Moi, j'avais un ami, il y avait au-dessus de 1000 films chez eux. Je pouvais parler, « Hey, t'as-tu tel film? Oh, tel film, tel acteur. » Défilait tout. Puis, souvent, chez les chrétiens, c'est ça qui arrive. On connaît plus les films d'Hollywood, mais on ne sait même pas les noms des 12 apôtres. Là, je sais que vous cherchez, hein? Ah! C'est quoi le nom des 12 apôtres? Vous cherchez, hein?
Mais où on ne sait pas tout simplement, on parle de louange, mais les psaumes, hey, les psaumes à chanter, à louer, c'est quelque chose de merveilleux. D'apprendre les psaumes. On a appris le psaume 91. Tu sais, combien ça doit faire partie intégrante de nos vies? Pourquoi? Pour que ce feu continue. Ce feu continue. Oh Seigneur, merci. Et ta vie de prière fait toute la différence, OK? Ta vie, et ça, c'est un insight que je veux donner. Et je pense ça, c'est quelque chose, Dieu m'a vraiment montré quelque chose à ce niveau-là. Je suis pétrifié de voir ça même. Mais dans Marc 14, 37, Marc 14, 37, et j'aime vraiment ça. Vous vous rappelez, Simon, que ça veut dire? Roseau, qui est porté par le vent. Oh, je dis oui aujourd'hui, je dis non aujourd'hui, je suis tout mêlé, nanana, puis après ça, Jésus l'a appelé comment? Pierre, qui veut dire? Roc. Pétra. Pierre, Pétra, qui veut dire roc. Quelque chose de solide. Vraiment intéressant, d'un contexte de prière. Je veux vous garder ça en tête. Jésus revient vers les 3 disciples et il les trouve. OK. Ça, c'est la prière. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, « Hey, les boys, priez, la chair est faible. Vous ne pouvez pas affronter ce qu'il y a affronté en avant dans la chair, mais par l'esprit. » Et j'aime vraiment ça ici. Ça dit, il dit à... Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Ah? Non, mais arrêtez-vous, là. Il dit à Pierre, pourtant Jésus a dit, tu t'appelleras Pierre. Mais là, il dit, Simon. Ah? Tu dors. Quand ta vie de prière commence à s'endormir dans ta vie, sache une chose, que la chair va se lever. Ta vieille nature va se lever. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui reste, que ta vieille nature reste là, c'est quand tu entretiens une vie de prière, un feu dans la prière. Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. Mais il dit Simon, il n'a pas dit Pierre. Et vraiment, je trouvais ça intéressant à quel point, il dit, quand ta vie de prière commence à s'endormir, sache que ta vieille nature va se lever. Ton sépulcre va s'ouvrir. Vous vous rappelez? Vous êtes mort. Vous êtes mort en Jésus. Ça dit que tu étais enterré, tu étais enseveli. Fait que le sépulcre, il va s'ouvrir. Et ta vie de prière, une vie de prière est très puissante. Mais une vie sans prière est aussi puissante pour les œuvres de la chair. Et c'est pour ça que Dieu dit entretiens ce feu. Et je termine avec ça. La vipère, elle va provoquer, ça dit ici, le feu va provoquer les vipères. Ayez pas peur des vipères dans vos vies. Vous êtes appelés à les secouer dans vos vies. À chaque fois que vous allez vous lever avec un feu pour Dieu, il y a des vipères qui vous attendent. Mais sachez qu'on est plus que vainqueur. La vipère est venue, il l'a secoué. Et c'est pour ça. Pourquoi? Parce que ça dit que la vipère elle est sortie quand la chaleur a augmenté. Quand la chaleur de votre passion, de votre vie avec Dieu, votre éveil avec Dieu, votre feu avec Dieu, sachez qu'il y a des vipères qui vont être là. Mais venez pas voir le pasteur avec votre vipère. Hey, tu peux-tu prier pour moi, pour ma vipère? Non. Secoue-la. Tu as l'autorité de la secouer et de la laisser aller. Amen. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps béni dans ta parole aujourd'hui. Merci d'œuvrer en nous, Saint-Esprit de Dieu, de nous emmener plus loin avec toi. On veut te connaître plus. J'aime tellement ce chant, je veux te connaître plus. On peut te connaître plus au travers de ta parole. Saint-Esprit, je prie que vraiment chacun soit visité, rencontré et que chacun, au travers de ce qu'ils ont entendu ce matin, ce feu embrase les cœurs. Puis il y a peut-être pour certaines personnes qui disent aujourd'hui, ma vie est paresseuse avec Dieu. Ma vie, elle n'est pas sérieuse avec toi, Seigneur. Je me repens aujourd'hui. Je me repens aujourd'hui. Et j'appelle ce feu. J'appelle des nouveaux choix dans ma vie pour entretenir ce feu dans ma vie. Ce feu avec toi. Comme les prêtres, chaque jour qui mettaient du bois. S'il te plaît, Seigneur, je désire ces choses. Donne-moi le vouloir le faire. Donne-moi de me lever. Donne-moi de faire des nouveaux choix pour que ce feu me dévore
pour que ce feu m'active, que l'amour de Christ me presse, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen.